Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez. Nous avons le grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire organisé par ICF Synergie en l'honneur de la Coaching Week, la semaine du coaching 2021. Ce webinaire exceptionnel est une occasion unique de découvrir en direct le coaching pratiqué par un master coach certifié ICF, la plus grande fédération internationale de coaching. Il peut aussi être un exemple de ce qu'est le coaching et une bonne manière de définir le coaching par la pratique. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre pour cet événement exceptionnel. Je peux vous le dire, nous avons reçu plusieurs milliers d'inscriptions de par le monde, de Belgique, de France, du Luxembourg, du Québec, du Maroc, de la Suisse, de la Tunisie, mais également d'Australie, des Seychelles, du Brésil, du Venezuela, du Cameroun, du Sénégal, de Suède, du Royaume-Uni, du Pays-Bas, de Monaco, de Nouvelle-Calédonie, de Tahiti en Polynésie française, de Thaïlande, de Singapour, du Mexique, de Martinique, du Koweït, d'Italie, d'Algérie, du Liban, de Russie, des États-Unis, du Mali, de Madagascar. Vous êtes connectés de tellement de pays différents dans le monde. Je ne peux malheureusement pas tous les citer. Il y en a tellement. D'ailleurs, vous pouvez nous mettre en commentaire d'où vous nous regardez, la ville ou le pays d'où vous êtes connectés pour suivre ce webinaire exceptionnel. Sentez-vous libre et faites-nous voyager. Pour lancer ce master coaching, donc cette classe de maître, nous avons l'honneur d'accueillir une grande master coach de Québec. C'est donc Nathalie Dubé qui cette année se prêtera à l'exercice du master coaching d'ICF Synergie. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore donc notre master coach, qui est Nathalie Dubé. Nathalie Dubé habite dans la région des Laurentides, au Québec. Elle est master coach depuis 2014, donc maître coach certifié par l'International Coaching Federation. Nathalie Dubé est reconnue surtout pour ses compétences en accompagnement de leaders, en coaching exécutif et en coaching de coach. Elle est aussi formatrice, mentor et superviseur de coach certifié. Nathalie a fondé le comité de déontologie de l'ICF Québec, dont elle est toujours membre. Nathalie Dubé est également co-auteur du livre Les 15 maîtres coach. Alors, qui est notre coachée? Elle s'appelle Mireille. Elle a répondu aux critères que nous avons mis en place pour ce webinaire. Ce sont les ambassadeurs ICF Synergie de l'ICF Québec qui nous ont permis de trouver Mireille, notre coachée. Nous remercions donc au passage nos deux ambassadeurs Nathalie Blin et Stéphane Coulier. Mireille a fait une formation en coaching. Elle est coach PCC et ne connaissait pas Nathalie Dubé. Pour cet événement exceptionnel, nous avons privilégié donc le coaching à distance. Mireille est placée face à la caméra et ne souhaite pas nécessairement que nous préservions son anonymat. Nathalie Dubé et Mireille ont eu leur premier contact il y a quelques jours pour découvrir le fonctionnement de cette classe de maître. Alors, sans plus attendre, je lance le signal pour débuter cette séance de master coaching. Merci, Otis. Ouf. Ça va, Mireille? Oui, oui, ça va. Ouais, ouais. Pas? Écoute, merci à toi de te prêter à cette démo-là. Oui, ça va. Comment tu te sens? Je me sens excitée par l'exercice. Je me sens un petit peu observée. Je pense que ce qui me ferait du bien, c'est de dire bonjour à tout le monde. Ben, go, je voulais justement te demander de quoi tu as besoin, tu sais, comme pour te sentir connecté, te sentir comme on est juste toi et moi. Donc, de quoi tu as besoin? Ce qui me vient, c'est merci à ICF Synergie. C'est une belle activité. J'aime beaucoup suivre les webinaires. Puis merci à toi, Nathalie, de me permettre de vivre cette expérience-là. Ben, merci d'avoir dit oui. Ouais. Oui. Puis bonjour à tous les coachs à travers le monde. On est reliés malgré la pandémie. Oui, mais pour l'instant, on va vous oublier. À toi, c'est ce qu'on va faire. C'est bon.
Es-tu prête à ce qu'on plonge puis qu'on fasse le contrat de notre session maintenant, Mireille? Ou si Oui. tu as quelque chose que tu voudrais ajouter avant qu'on rentre en tant que tel dans la session de coaching. T'es prête? Oui. OK. Alors, écoute, comme Yotis disait, on s'est parlé un peu et tu me disais qu'il y a un projet qui est important pour toi, puis on s'était dit, on s'en dit pas plus pour garder tout ça bien présent pour notre séance. Donc, si tu me parlais un peu plus du sujet que tu veux qu'on aborde pour notre session. Moi, je suis dans une période de transformation complète pour un ensemble de raisons qu'on pourra jaser. Puis, je suis en train de reprendre des marques. Ça fait que je suis engagée dans un projet que j'ai initié qui me fait passer de rôle. Je passe du rôle de coach, d'accompagner des gens, à devenir formatrice pour les coachs. La pandémie, moi, ça m'a permis de réaliser un rêve. C'était celui de pouvoir marier deux expertises que j'avais et proposer à ICF International une formation continue. Ils ont embarqué dans l'aventure, ils ont accrédité ça. Maintenant, je suis rendue à débuter tout ça, puis c'est une grande aventure exigeante. J'ai besoin d'avoir un peu plus clarté pour pouvoir. Ce qui est important pour moi, c'est pas perdre les acquis que j'ai comme coach, pouvoir les amener dans ce nouveau rôle-là et en même temps intégrer un autre type de rôle qui est un rôle un peu plus d'expertise en contenu, hein. Donc, c'est comme comment je veux mettre tout ça ensemble et que ça soit excellent. T'en parles, tu as tellement un sourire illuminé. Hein? Qu'est-ce qui, tu parles, j'entends comme une forme de réconciliation. Il y a quelque chose entre coach formatrice. Tu veux tout mettre ça ensemble, le faire à ta façon. Qu'est-ce qu'il y a comme enjeu important pour toi dans ce projet-là? C'est comme d'intégrer deux parties de moi, là. Ouais. Moi, j'ai évolué dans le milieu de la santé, en santé publique au Québec. Et j'ai évolué beaucoup dans le milieu du coaching. Et c'est deux domaines où, dans le cadre de mon travail en santé publique, j'ai touché de près. C'est comme si j'ai eu un père et une mère, moi, pour me développer comme coach. J'ai eu l'approche coaching, puis j'ai eu une approche sur l'entretien motivationnel. C'est-à-dire, comment accompagner quelqu'un qui vit une situation où il rencontre des enjeux reliés à sa motivation, de l'ambivalence. Tout vu les parallèles qu'il y avait entre ces deux approches-là et je vois l'autre aspect là, du sujet, là, de ce sujet-là, l'entretien motivationnel. Ça fait 50 ans qu'il y a des recherches que c'est diffusé à travers le monde. On sait que ça marche, on sait comment ça marche et ça accompagne le changement que nous, on fait comme coach. Nous, on est une discipline où on profite moins on n'a pas des milliers de recherches et d'essais cliniques randomisés pour dire ça marche, puis voici comment ça marche, puis voici pourquoi ça marche. Puis, moi, j'aimerais ça pouvoir apporter toute cette connaissance, cet élan pour contribuer à renforcer encore plus notre profession comme coach, puis à s'outiller. C'est comme c'est là que je suis rendue. C'est pour ça que j'ai fait ce projet-là. Ouais. C'est comme si le père et la mère, ils se parlent. C'est ça, mais en même temps, avec ces deux ballons-là, on dirait que tu es comme en train de faire un bébé avec cette maman et ce papa-là, puis tu en fais un bébé, puis tu as l'air d'être très fière de le porter. Hein? Oui. En lien avec, alors, tu sais, on a environ 1 heure ensemble, là, autour d'eux. Quand tu es en lien avec ce projet-là, quand tu es en lien avec cette énergie-là, qu'est-ce qui est le plus important pour toi d'avoir au travers de ta séance de coaching aujourd'hui? Là, moi, j'aimerais ça sortir d'ici, là, enligné, là, que tout mon bagage comme coach, là, il me sert dans ce nouveau rôle-là. Puis,
Parce que dans les dernières semaines, j'ai trouvé ça difficile, là. Dans le sens que je sens que je dois porter un contenu. Donc, ça m'amène un peu dans un rôle d'expertise. Puis, c'est pas ça le rôle du coach. Nous autres, on est des facilitateurs du changement. Fait que moi, je veux faciliter les apprentissages des gens qui vont embarquer dans cette aventure-là avec moi. Puis, écoute, ça commence demain, là. Je veux me sentir confortable. Puis, actuellement, j'ai des indices de stress élevés, là. OK. On va peut-être avoir à en parler tantôt, tes indices de stress élevés. Peut-être ça va faire partie de ce qu'on aura à explorer. Et en même temps, tu dis avec quoi tu voudrais repartir, c'est sentir que vraiment je suis enlignée, que tout mon bagage va me servir. Oui. Si on allait un petit peu plus concret, quand on dit là que être enligné concrètement, avec quoi tu voudrais ressortir qui te permettrait de te sentir comme ça? Mais je sentirais que je porte moins les éléments de stress, moins comme je me sentirais moins seule. Ouais. Je sentirais que je pars dans une expérience plus que je livre quelque chose, je livre un produit. Oui. Puis en même temps, tu es tellement dans ton projet que j'ai l'impression que tu es en train de te situer à OK, je commence à le donner, je commence ma formation. J'aimerais comme ça te ramener à ce moment-ci, le ici maintenant de notre séance. Qu'est-ce qui serait important pour toi d'avoir à la fin de ta session? Je crois que ton ressenti à la fin de la session, si tu te sens aligné, je pense que ça va nous servir peut-être d'indicateur ou pas, tu sauras le dire. J'ai de la misère à saisir exactement ce que tu souhaites comme résultat de session de coaching. Je souhaite me sentir prête pour demain. En confiance, je souhaite me reconnaître dans ma posture de coach. Donc, de voir quels pourraient être ce dont tu as besoin pour te sentir prête, réconcilier, coach, formatrice, ton bagage. J'aurais une vision claire de pourquoi je fais ça. OK. Puis, c'est quoi ma contribution propre? C'est comme marier deux mondes, là. Donc, je sais pas ce que ça va donner. On va le vivre, l'expérience. Mais moi, ça serait clair, c'est quoi mon rôle. En fait, c'est clair un peu, là, mais surtout que c'est nouveau, là. Je pense que je suis la première au monde à faire ça, là. Ça fait que comme le goût que je vais arriver demain, là, dans un wow. OK. Fait qu'il y a comme, tu sais, marier deux mondes, vraiment trouver ma contribution, être capable de saisir mon rôle, t'autonomie, tout ça. Qu'est-ce qui t'apparaît vraiment? Il y a peut-être quelque chose qui me manque, là, c'est plus être capable de dire au coach, c'est quoi le spécifique dans la discipline de l'entretien motivationnel ou dans cette approche-là qui va être une plus-value pour les coachés. OK. Identifier c'est quoi vraiment la plus-value. Parce que c'est ça, c'est comme si j'essaie de marier deux affaires. Pour moi, il y a des évidences. Oui. Mais je sais, j'aurai des questions probablement là-dessus, puis j'aimerais ça avoir des réponses claires. Okay. Ça me donnerait de la confiance, un sentiment d'être plus en maîtrise du contenu, mais pas de tout savoir, mais de savoir c'est quoi qui est le message important à passer à un premier atelier comme ça. Ouais. Comme si c'est tellement nouveau et c'est tellement grand et important que de pouvoir non seulement identifier la plus-value,
j'ai de la misère à appeler ça formation. Il y a tellement de tripes que tu y mets là-dedans. Il y a tellement d'amour et de passion que j'ai de la misère à dire que c'est juste une formation. Oui, t'as raison. On ira là si tu veux. C'est à toi de décider. Mais ce que je comprends, c'est que tu le portes et tu veux aussi être capable d'en parler avec autant de passion que ce que tu portes en toi. Oui. C'est comme ce qui monte quand je me projette, c'est des élans presque de stress qui me bloquent, là, comme de confusion. J'ai tellement d'affaires à dire. L'essentiel, les autres, ils veulent pas tout savoir ce qu'il y a dans ma tête. Là. Ils veulent right to the point, là, comme on dit parfois, être laser, puis dire 1, 2, 3, voici pourquoi on est ici. Okay. Alors que toi, tellement passionné, ben ça se bouscule à la sortie. OK. Donc, il y a plusieurs membres dans le comité là, qui veulent parler en même temps. Oui, c'est ça. Donc, ce qu'on se dit, c'est que, tu sais, si on veut juste voir où est-ce qu'on est dans notre contrat, ce qu'on recherche, c'est identifier la plus-value, les avantages, les bénéfices ou ce que c'est, mais que tu puisses parler de ton projet d'une façon qui en parle avantageusement, que ça puisse être confortable pour toi, que tu sens que tu dis vraiment ce que tu ressens en dedans, que tu es capable de le formuler en plus-value. Est-ce que ça ressemble à ça, le résultat de la séance? Écoute, si je sortais là, avec les 3, 4 ou 5, on verra, plus-value les plus justes et les plus puissants. Quand je vais le dire, là, je vais le sentir comme je suis là. Quand je parle de mon bébé, là, j'ai jamais été aussi motivée de ma vie, aussi dans un projet professionnel comme ça. C'est comme c'est un rendez-vous de développement, même comme coach pour moi. Actuellement, en même temps. J'aimerais ça pouvoir transposer ça dans mon rôle de formatrice. Ouais. Je pense qu'on l'a trouvé là. Hein? Ce résultat-là, il te tente? Oui. Et puis, est-ce que j'ai entendu que on trouvera le nom qu'on trouvera, là, on verra bien. Oui. Et en même temps que tu vas sentir que ce sont tes émotions, ce sont tes tripes qui vont te dire que ces éléments-là qu'on a trouvés, c'est vraiment les bons, ou s'il y a d'autres choses, d'autres indicateurs qui vont te dire que ces bénéfices-là qu'on a retrouvés, ce sont vraiment ceux que tu veux. À part le ressenti physique, vraiment l'espèce de trouver des mots qui collent avec ma conviction. OK. Hein? Que ça soit exprimé dans la confiance, qu'il n'y ait pas là, les petits doutes que je peux avoir, de dire tout d'un coup que j'arrive pas à trouver la manière de l'expliquer. Moi, c'est comme j'ai grandi avec un père et une mère, c'est intégré, là. Demande-moi pas trop on vit ensemble. Oui. Ça fait que, mais je sais qu'eux, ils vont arriver puis ils vont dire, moi, je fais partie du père, ça fait que pourquoi ça serait bon pour moi, ça? C'est comme, moi, c'est intégré dans ma pratique, là. C'est intuitif. Je sais quand c'est le temps. Je sais comment naviguer ça, là. Mais quand on embarque la première fois dans le bateau, on a besoin d'être dirigé, de savoir un peu, on prend quel cap, il y a où le gouvernail. Moi, j'aimerais ça être capable d'expliquer ça clairement. Oui, parce que toi, tu as grandi avec les deux, alors que dans la vraie vie, le monde de la santé puis le monde du coaching, ce sont deux mondes qui se parlent rarement, là. Alors que toi, t'as grandi professionnellement dans ces deux mondes-là qui sont bien intégrés. Donc, ce que je comprends là-dedans, c'est que le défi, il est grand pour toi aussi. L'enjeu est grand par rapport à ça, de pouvoir réussir. Oui. Donc, de pouvoir en parler de façon avec confiance. Ça devient important pour toi de pouvoir trouver ça, là.
Oui, oui. Oui, parce que tu parles de bébé, là. Euh, bon, quand je dis je me sens dans une période de transformation, là, des fois on le sent, hein, que l'élan nous amène là, puis c'est un rendez-vous qu'on ne peut pas manquer dans notre vie, là. Ouais. Puis c'est à cette hauteur-là, pour moi, ce projet-là. Ouais. Puis quand je prends un peu d'y penser, là, ça fait bien, il y a beaucoup de sens là-dedans. Puis, en tout cas, je vais placer, je pense qu'il faut que je place, là, tu sais, que, tu sais, moi, j'émerge d'une période de extrême vulnérabilité, dans le sens que, à l'intérieur d'un an, accompagner mon mari qui avait des gros problèmes de santé, bon, qui était opéré, là, qu'on a eu peur qu'il y ait un cancer, là. Puis, quand tout ça s'est réglé, moi, j'ai eu un diagnostic de cancer. Et c'était j'ai eu peur pour ma vie. Ça fait que ça a été une rupture rapide avec mon milieu de travail, donc avec mon papa, mettons. Oui. Puis, et bon, c'était quelque chose, les traitements, c'était exigeant pour moi, on était inquiets. Puis, entre la chimiothérapie puis la radiothérapie, il y avait une grosse chirurgie. Puis quand je suis sortie de la chirurgie, puis je suis rentrée chez moi, la rivière des Prairies, on est en 2017, la rivière des Prairies, il y a une inondation record au Québec de plus des eaux de plus de 300 ans. Moi, la rivière est rentrée chez moi et on a perdu notre maison. Ouais. Nos meubles flottaient dans la maison. Puis c'est moi qui m'en ai rendu compte au moment où l'eau montait, mais je n'étais même pas capable de marcher toute seule, là, tu sais, dans le sens que j'avais été vraiment sortie très tôt de l'hôpital aussi. Fait que je suis devenue sinistrée au moment où j'étais en situation de grande vulnérabilité. Je savais que tout n'était pas gagné encore. Puis on est devenus comme des sans-abri. Il a fallu ménager 3 fois avec nos 4 jeunes. Moi, j'ai 4 garçons. Puis on a on a perdu notre nid. Moi, j'ai perdu mon milieu de convalescence. Les enfants ont perdu le repère, on a perdu notre quartier. Puis j'ai perdu mon bureau de coaching. C'était chez moi. Euh, les dossiers de mes clients, ils sont noyés. Oui, les dossiers sont noyés. Avec les passeports, puis tout le kit, tu sais, ça fait que... Puis, bon, j'ai vécu ça. Puis, avant de rentrer en radiothérapie, l'oncologue, il me disait, on peut pas commencer le traitement tant que t'es pas trouvé un chez vous, là. Faut que faut que tu aies place pour dormir. Tu sais, c'était comme des besoins de survie intense. Puis, alors que j'avais énormément de douleurs, puis que il aurait fallu que je me concentre sur ma guérison, il a fallu que je dise à mon corps, fais ta job. Moi, il faut que je m'occupe de nous trouver une place pour vivre. Ouais. Puis, Ouais. bref, là, ça, c'est derrière moi. Ça, maintenant, je suis guérie. Je sais que je vais vivre. Puis, j'ai une tristesse d'avoir dû quitter le réseau aussi abruptement. Puis j'ai pas pu y revenir parce que la pandémie fait en sorte que la santé publique est hyper mobilisée. C'était trop selon mes médecins. Puis ça a été comme la pandémie encore, c'est la fin de la convalescence. Puis là, tout d'un coup, ce projet-là est arrivé qui me permet un peu, de réconcilier, hein. Ça me permet un peu de guérir cette rupture. Quitte une carrière de 34 ans dans la maladie, tu peux pas y revenir, que les gens n'ont même pas l'occasion. Tu signes ta retraite au téléphone avec quelqu'un qui te connaît pas. C'est dur. C'est vraiment difficile. C'est comme si là, tu es en train de... Oui. Moi, il y a vraiment quelque chose où tu es en train de réconcilier, justement. Oui. Grâce à ton projet, tu réconcilies ça. Oui, de rester vivante dans ma passion pour la santé, le mieux-être, de continuer à contribuer à ma manière. Puis, le monde se transforme, là. Nous, les coachs post-pandémie, ça va être une explosion. Tout le monde a perdu leur repère. Il y a énormément de gens qui se questionnent. Puis, je sentais aussi que ça pouvait contribuer. Oui. C'est commençons à travailler. travailler. À côté de là, de ça, là. Non, non.
Non, puis j'ai l'impression que si je te freine pas, là, t'es comme un cheval à la ligne de départ d'une course, là, tu sais. Si je te freine pas, là, toi, là, t'es parti, là, on t'arrête plus, là. C'est la jument débridée, là. Ah, complètement, complètement. Donc, il y a une fichue de passion qui est immense chez toi, hein, dans cette réconciliation-là de ces deux mondes-là, et en même temps de créer tes nouveaux repères, en même temps de remettre tes deux passions ou tes deux mondes que tu connais, les mettre ensemble. Il y a tout ça, en fait, qui est en jeu dans l'importance de pouvoir trouver des façons d'en parler de façon concrète, mais surtout de pouvoir en démontrer la plus-value de mettre ces deux mondes-là ensemble. Fait que, écoute, ce que j'ai le goût de te demander, c'est comment est-ce que tu aurais le goût qu'on travaille ça ensemble, de les trouver, ces avantages-là? Je pense que, il faudrait comme que qu'on le fasse à l'entretien motivationnel, c'est-à-dire que j'argumente, j'évoque, c'est quoi que je vois moi comme avantage là-dedans, puis au fur et à mesure je vais évoquer, j'imagine que ça va se clarifier, là. C'est Okay, comme, j'ai pensé un peu, là, je veux pas arriver demain à bouche bée, là. Ouais. Je peux commencer par ce que j'ai pensé, puis l'enrichir avec toi, là. OK. Puis l'enrichir, puis y a-tu des, tu sais, bon, partir de ce que tu sais, merveilleux. Y a-tu aussi d'autres choses que tu voudrais qu'on aborde qui est de l'ordre de, en ce moment, que tu sais vraiment pas ou que tu n'as jamais pris le temps de réfléchir? Quelque chose que je sais vraiment pas, c'est ça que tu veux dire? Ouais, tu sais, un angle par rapport à ton projet ou par rapport aux bénéfices liés à ton projet sur lequel tu t'es jamais attardé. Là, ce qui me vient, là, c'est des fois, en coaching, on peut se permettre de rêver, là, puis d'avoir une vision, là. Okay, ouais. Je fais ça pourquoi, là? Tu sais, ce que j'ai envie de dire, c'est, moi, je veux changer le monde, mais non, Oui. mais non. Sauf que, c'est comme, mais j'aimerais ça pouvoir me l'affirmer. OK. Ultimement, là, ce que ça pourrait devenir, ce bébé-là. OK. Je veux-tu l'envoyer en médecine? Je veux l'envoyer médecin en aide humanitaire. OK. Je rêve pour lui, là. Fait que pour trouver finalement la plus-value, on va regarder c'est quoi déjà les avantages que tu as déjà pensé. Et aussi en même temps, ben tu sais, le bébé dont on parlait tantôt, rendu à âge adulte, il est où? Puis c'est drôle parce que toutes les deux, on regarde vers le haut. Donc, ça serait des éléments que tu voudrais explorer. Oui. Comment est-ce que tu veux qu'on gère notre temps pour explorer ces éléments-là? Là, tu vois, on a à peu près. Qu'on y consacre le plus de temps possible. C'est ça. Mais si je regarde l'heure, tu vois, il nous reste environ 40 minutes. OK. Bon. Donc, comment est-ce que tu veux qu'on répartisse notre temps? Ah, c'est ça, tu veux dire. Entre les deux volets, tu veux dire, là. Oui. OK. Moi, je prendrais un bon 20 minutes pour être prête demain, là. Puis, 10 minutes peut-être pour la vision. Okay. C'est à ce que tu t'attendais? C'était-tu de répartir ces deux volets-là? Tu en répartition du temps? Oui, ben c'est ça. C'est comment tu veux qu'on gère le temps pour qu'on ait le temps d'explorer ce qui est important pour toi. Là. Bon. Donc là, ce que je comprends, c'est qu'on met vraiment plus de temps sur les avantages, la plus-value, et ce qui nous reste, restera, ça sera sur la vision. OK, excellent. Es-tu prête à plonger? Oui. Donc, commençons par ce que tu sais. Bon. Et moi, ce que je sais, ça vient de mon expérience comme coach. Moi, ce que j'ai vécu en intégrant les deux éléments, c'est que à partir de tout le socle du coaching, ce que c'est la démarche, c'est d'accompagner les personnes dans un processus de changement, en venir à un plan d'action, c'est avoir notre cap, etc. Il y a plein de choses qui collent. Tu sais que c'est comme, je pourrais le décrire en coaching ou le décrire du point de vue de l'entretien motivationnel, l'esprit, même certaines compétences,
il y a beaucoup de choses qui se marient. C'est pas les mêmes mots, puis c'est pas les mêmes processus, parce que du côté de l'entretien motivationnel, c'est beaucoup plus étudié, c'est plus documenté, mais l'orientation est la même, là. C'est comme si on est cousins. OK. On ne sait pas. On se connaît pas. OK. OK. Puis Ah, si très tu dis bien. l'orientation est la même, déjà là, c'est quoi cette orientation-là, s'il y a un mot pour la dire? Changement. Accompagner le changement. Accompagner le changement. Ouais. OK. C'est ça. Les intentions, c'est vraiment d'être présent le plus possible pour que la personne se sente confortable d'avancer OK. vers ce qui est important pour elle, etc. OK. La place où j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose à venir chercher comme coach, c'est comment on accompagne une personne qui arrive à une étape dans son développement où elle vit une situation de plus comme d'ambivalence, de doute, la bloque, là. Tu sais, c'est comme, je veux ça, mais en même temps, je voudrais pas perdre ça. Ou bien, je veux deux affaires, mais ils sont pas compatibles ensemble. Ça fait que, c'est que si je suis mieux de faire. Tu sais, c'est, ou des situations qui sont plus, je sais que c'est important, je veux le faire, le changement, mais je doute que je suis capable de le faire. OK. C'est comme au niveau de la confiance. Ce qui fait que moi, je trouve que en coaching, ces moments-là, ils se placent naturellement dans le processus. Hein, c'est rare que il n'y a pas des enjeux en termes de motivation, en termes d'engagement, qu'on n'a pas à revisiter. Des fois même, c'est choisir certaines actions versus d'autres. Tu sais, donc il y a comme c'est comme la même sauce là, un peu là. Que j'ai trouvé, ce que j'aurais comme le goût d'essayer d'expliquer, c'est que de l'autre bord, là, on a étudié beaucoup, beaucoup, beaucoup comment ça marche. On a fait, on a essayé des choses, puis maintenant, ce qu'on sait, c'est que il faut mener comme accompagnateur, comme coach, il faut mener une conversation qui est collaborative, qui est en faveur du changement. Et il faut aller chercher, elle est où l'ambivalence? Puis Puis, regarde comment tu agis, là. Regarde ton corps, ce que tu fais là. ben, Qu'est-ce que ça dit, c'est comme ça? quasiment partir à... J'ai une collègue en entretien motivationnel hier qui me disait, faut partir à la chasse. OK. Et on part à la chasse avec des compétences pour faire évoquer la personne. Et Ouais. ça, c'est comme... Moi, j'ai comme l'impression qu'en coaching, j'ai embarqué sur... Moi, j'aime beaucoup la voile. Je vais prendre cette métaphore-là. Là. J'ai embarqué sur le bateau, puis j'ai appris au fur et à mesure, puis je savais un peu que c'est un voilier, puis on s'en allait à tel endroit, puis Ouais. j'étais comme dans le rough, on dirait, là. Tu sais, j'étais dans la vue d'ensemble. Oui. Quand j'embarque avec l'entretien motivationnel, je tombe dans la finesse. Je borde un petit peu la voile ici, je choque un petit peu ici, j'ajuste un peu le cap. Je suis comme plus stratégique, plus intentionnelle parce que je sais ce qu'il faut que j'aille chercher. Okay. Ce qu'il faut que j'aille chercher, c'est ce qu'il faut que je mette comme condition, c'est tout ce qui va être favorable à ce que la personne sorte de son discours de maintien, rentre dans un discours de changement. Et le type de discours de changement, on peut aller chercher puis accompagner vraiment la personne parce que c'est ça qu'elle veut. Elle veut avancer. Puis en même temps, hein, regarde, si je peux juste me refléter, juste la façon que ton corps parle. Tantôt, t'étais puis avec les preuves, puis avec la science, puis bon, puis tout ça, c'est comme aller à la chasse. Puis là, ben, c'est comme à la voile. Là, tout d'un coup, on va avoir de la finesse. On va ajuster une drisse, on va ajuster une écoute. Là, tes gestes ont changé Oui, alors que tu parles de la même chose. oui. Qu'est-ce qui explique ce changement-là? Ah, ben le premier, c'est vraiment là, la conviction que nous, comme coach, là, on a une science qui pourrait nous appuyer dans notre travail. Puis, je suis convaincue que c'est des éléments qu'il faut qu'on apprenne.
Je suis comme plus Dans le... militante, là. J'ai Oui. la pancarte, là, OK. gros entretien motivationnel à intégrer dans le coaching. OK. Je suis convaincue, là. Et qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, la militante, elle s'en va dans la finesse? Oui. Parce que là, Alors, je c'est rentre quoi qui arrive? comment on l'intègre dans notre OK. pratique. Là, je suis en train de dire, ah, j'ai allé plus en profondeur. Maintenant, comme coach, je sais que c'est important de poser des bonnes questions, mais je sais qu'il faut pas que j'en pose deux de fil. Il faut que je fasse d'autres choses entre les deux. Que j'arrive avec un reflet. Quel genre de reflet j'apporte? Il faut que j'aille chercher ce qui est en dessous de l'iceberg. Il faut que je place une hypothèse. Quand j'ai fait ça, je l'accompagne d'une autre question. Quand j'ai eu des réponses, quand après 5 minutes, j'ai du contenu, je résume. Quand je résume, je valorise en même temps. Tu sais, c'est comme, je sais danser, là. OK. C'est ça l'ajustement du bateau, là. Comme, en faisant cette manœuvre-là, regardons, la voile se place, c'est plus fluide, et on avance plus vite, c'est plus confortable aussi dans le bateau. Oui. Puis, Alors là, j'aimerais c'est que t'amener ça à la marche, tête. tu sais. Je te coupe intentionnellement parce Oui, que je veux justement que tu profites de où est-ce que tu es là oui, pour t'amener à la tête du mât de ton bateau. OK. OK? Là, la voilà. Tu es à la tête du mât. OK? Et là, tu vois ton projet. Tu es à la tête de ton projet Oui. le gréement est parfait. OK. OK? C'est quoi le mot qui monte à tes oreilles ou qui monte à ton cœur pour dire c'est ça? J'ai envie de dire évocation. OK. Respire-le, évocation. Ouais. Puis parle-moi de évocation. Qu'est-ce que c'est l'évocation dans ton projet? Parle-moi-en. L'évocation, c'est toute la place, c'est notre rôle comme coach de placer toutes les conditions et donner toute la place au coaché pour qu'il évoque, il s'évoque. C'est quoi? C'est qu'est-ce qui monte de profond en lui qui fait que c'est important pour lui de vivre ce changement-là. Et c'est ça qui marche. C'est ça qui a été beaucoup étudié. Et ça, c'est pas une condition qui appartient au coaché, c'est une condition qui appartient au coach. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il faut que j'essaie de trouver, là. C'est que OK. on a une responsabilité quand on accompagne quelqu'un, nous autres, on est en faveur de son changement. On fait partie du comité qui veut, hein. Oui. Et puis, fait qu'on a à avoir une vision, on a à savoir qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on laisse mettre de côté pour resservir ça au côté pour qu'il puisse continuer à s'évoquer. Oui. Continuer à avancer dans ce sens-là. C'est comme s'il faut qu'on oublie, nous, presque, comme coach, là, l'importance d'avancer vers un plan d'action. Faut qu'on mette ça en veilleuse. Parce que tant que la personne ne se sera pas convaincue elle-même à partir de son propre discours, de ses propres arguments, Mm-hmm. et qu'elle n'aura pas eu la chance d'avoir un coach qui sait c'est quoi les bons timings, là. Quand est-ce qu'il arrive, qu'est-ce qui est plus efficace de faire quand et comment. Ouais. C'est ça la finesse, c'est ça l'art en même temps. Puis nous, comme coach, on est capable d'aller là, mais on n'a pas cette science-là, on l'a pas intégrée. On a intégré beaucoup de choses intuitivement. Mais imagine si, en plus, on venait intégrer toutes les connaissances qu'on a sur comment on fait évoquer en faveur du changement, on deviendrait puissant. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau
dans ce que tu es en train de dire depuis les dernières minutes là, pour toi? Je suis en train de dire que la compétence d'évocation est une compétence que, comme coach, qu'il faut qu'on aille chercher. OK. Puis, je dis pas on n'a pas là, de compétences là-dedans. Là. Nous autres, on a peut-être d'autres mots pour dire ça. Là. Mais les autres mots, on n'est pas dans la conscience. Il y a quelque chose qu'on peut apprendre, qu'on peut s'entraîner. Ça, parce que c'est pas parce qu'on embarque sur le bateau qu'on sait qu'on s'en va là qu'on va être prêt à traverser la mer. Là. Je veux dire, si on est tombé dessus sur le bateau, là, on saurait pas trop quand on a. C'est pas parce qu'on est allé avec quelqu'un qu'on est capable de le faire Oui. avec aisance puis de le faire comme il faut. Ça fait que donc, de comprendre que dans notre compétence de communiquer efficacement, dans notre compétence d'écouter, il y a des finesses, il y a qui font toute la différence. C'est étudié, ça. Oui. Ça appartient au coach, ça appartient pas au coaché. Ça se place comment comme avantage dans ton programme, ça? Ou ça se dit comment? Ou Ça dit qu'il faut qu'on s'entraîne. Il faut qu'on prenne des situations où il y a des enjeux d'ambivalence, des enjeux de motivation, et qu'on fasse ou qu'on se pratique à faire évoquer pour voir comment on est capable d'accompagner ce spécifique, je dirais, comment je dirais ça, c'est que j'ai comme l'impression, moi, que comme coach, là, tout ce qui est motivation, là, il y a comme quelque chose d'inconfortable. D'inconfortable? C'est une perception. Moi, je suis pas au sein de ICF là, mondial, là, mais je comprends pas comment ça se fait que dans notre référentiel de compétences qui tient sur la page, jamais le mot motivation apparaît. Pourtant, s'il y a quelque chose qu'on rencontre en coaching, dans un processus de changement, l'ambivalence, c'est naturellement là. C'est naturel. C'est le pas pour aller vers le changement. Nous autres, ça marche avec la motivation, puis nous autres, on n'en parle pas. Puis moi, je pense est-ce que on a à se définir une identité au sein de notre communauté par rapport à la motivation? La militante revient. Oui, oui. La militante revient. Il y a des motivateurs, hein, tu sais, qui se promènent puis qui disent qu'ils sont des coachs, puis tu sais, on est pogné avec des coachs autoproclamés autour de nous là. Mais on revient vers toi. Madame la militante, si je vous laisse aller, vous allez aller partout. Donc revenons. Des vocations. Vocation. Revenons vers toi parce qu'en quelque part, hein, c'est comme si toute ta passion prend vraiment le dessus. T'es débordante d'énergie. Alors, t'apportes l'évocation, la motivation, l'ambivalence. C'est des mots forts que tu as nommés qui sont issus de ce que tu souhaites faire grâce à ton projet. Oui. Quels sont les autres mots aussi que tu as utilisés qui sont nouveaux aussi pour toi, qui appartiennent à ton projet, qui sont issus de ton projet, qui sont propres à ton projet? Là, ce qui vient, c'est le sentiment ou la perception d'efficacité personnelle. Oui. Comment on travaille de manière pointue, raffinée, efficace, que la personne en vienne à avoir la perception qu'elle est capable. Oui. Donc, l'efficacité et la confiance. Oui, ça c'est comme en entretien motivationnel, on dit qu'il y a toujours 3 piliers à la motivation. Il y a la conviction, c'est important. Il y a la confiance qu'on est capable de le faire. Il y a la question du timing. C'est-tu le bon moment? C'est-tu le bon changement dans ma vie? Et ça, c'est comme on se repose là-dessus. Mais, l'aspect de la conviction, en général, les coachés, ils arrivent puis ils savent que c'est important. C'est pour ça qu'ils veulent. Mais ils savent pas trop comment, ou ils ont des doutes, ou bon, un paquet d'affaires.
Puis, nous autres, on les aide à le regarder, à l'explorer, etc. Je trouve que si on devient bon en entretien motivationnel, si on intègre ça dans la manière dont on offre un coaching, on va voir plus rapidement lever la perception d'efficacité chez le coaché. Okay. Donc, On l'efficacité va ressort. travailler sur des aspects très spécifiques reliés à la confiance que cette science-là nous a donné. Okay. Si tu veux faire un wrap-up là, à date des mots qui sont ressortis, c'est quoi les mots qui sont ressortis pour toi qui sont importants par rapport aux avantages de ton projet? Apprendre à avoir une intervention stratégique sur toute la question de l'engagement, de la motivation, l'ambivalence. Lorsqu'on rencontre, c'est dans la démarche, à un moment donné, on va le rencontrer, nous, en général. Donc, quand on arrive là-dedans, c'est comme si on se lancer de la soupe. Un peu, là. Tu sais, tchac! OK, tout, là, on commence, on maîtrise notre art. Okay. On sait où aller. On sait quoi aller chercher. On sait comment intervenir. Tu sais, on l'a appris, la danse. Il y a des pas. Puis, on fait danser le coaché, là. Puis, ça marche. On est bon pour le montrer. C'est quoi ces mots-là là, que tu veux mettre, là? Tu sais, là, que tu serais prête à écrire dans cette énergie-là avec laquelle tu es portée. Oui. Tu sais, je veux dire, compétences spécifiques, vocation pour permettre à la personne d'argumenter en faveur de son changement, d'adopter des types de discours de changement, qu'on soit capable, nous, de reconnaître rapidement, de faire émerger, de les renforcer, de savoir où est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est en train de... Attends, fais juste savourer ce que tu viens de dire là. J'ai l'impression qu'il faut que je te contienne. Si ça fait pas ton affaire, tu me le dis. Tu viens de dire toute une phrase qui décrit. Une chance, ça peut, je me réécoute. Je présume que tu vas pouvoir le faire, je ne sais pas. Oui. Mais oui. Quelle est l'émotion qui te porte en ce moment? C'est une émotion de joie. OK. Puis, ce projet-là, là, c'est comme, c'est tout l'art de développer une perception d'efficacité ça, c'est dans la littérature, on connaît ça, là. L'entretien motivationnel, il nous dit comment on le fait. Puis, là, nous autres, c'est tout à notre portée, ça. On navigue déjà un peu dans ces eaux-là. C'est juste que ces manœuvres-là, on n'a pas eu la chance. Elles n'ont pas été introduites à notre savoir. On n'a pas eu la chance de s'entraîner. Moi, je vois ça comme un laboratoire d'entraînement, là, la formation. Là. C'est comme, OK, on rentre dedans, on prend une situation, clac, 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 on se pratique. On vient exprimer tel type de compétences. Puis, OK, on va plus loin. Là, ici, c'est l'opportunité, à ce moment-ci, dans le coaching, de venir renforcer. Voici comment on peut le faire. Fait qu'il y a comme une espèce en toile de fond, une espèce de... Ce que je ressens, c'est qu'il y a... J'ai comme l'image, tu sais, d'une locomotive qui lentement prend sa chaleur, sa vapeur, qui plus elle avance, plus elle est capable d'avancer vite, puis longtemps, puis elle est difficile à arrêter aussi une fois qu'elle a sa vitesse. C'est vraiment l'image qui me montre quand je t'écoute parler des avantages de ton projet. T'sais? Alors, je sais pas toi, qu'est-ce que ça évoque chez toi, cette métaphore-là? Peut-être que tu en as une autre. Juste voir où est-ce que tu es rendu, là. Ben oui, mais c'est parce que c'est ça, c'est que nous autres, on ne sait pas qu'il y a un train, là. Quand il passe,
Et puis en plus, c'est des gens, on est tellement, on appartient au même esprit, on a des visions tellement compatibles. Ils vont être contents de nous accueillir, là. Nous autres, tu sais, c'est comme si on était en train d'augmenter notre niveau, en intégrant, en plus, tu sais, l'entretien motivationnel, ça a une finalité en soi, ça s'intègre dans plein de pratiques, là. C'est pas juste nous, les coachs, qui ont un bénéfice là-dedans, c'est tout le monde qui ont à accompagner une personne vers un mieux-être, dans un processus de changement. Donc, tu sais, c'est intégré, là, dans plein de disciplines au monde. Nous, comme coach, on a comme pas vu le train passer. Puis, les fondateurs de cette approche-là, ils sont encore vivants, ces deux psychologues. Les autres, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent pas que ce soit une discipline, ils veulent que ce soit une approche qui s'intègre dans les autres disciplines, qui viennent l'enrichir. Fait que c'est quoi l'avantage? Quand ce que tu viens d'expliquer là, c'est quoi le mot qui illustre ce que tu viens de dire là? Il y a deux mots qui montent, là. Il y a intégration. C'est comme d'intégrer à nos compétences, de creuser nos compétences un peu plus pour y intégrer des compétences plus spécifiques qui vont rendre l'autre mot qui me montait, c'était la puissance. C'est qu'on a la possibilité de faire notre métier, d'accompagner des wow. Attends, peut-être que c'est une autre image qui pourrait m'aider. Moi, comme coach, là, des fois, là, avec le coaché, il y a des wow. Tu sais, c'est un wow de devenir, là. C'est un wow qui vient du ventre, là, puis, ouais. L'entretien motivationnel, quand on tombe dans le moment du wow, là, c'est un wow très intériorisé. C'est un wow. C'est un wow de cœur. Là, il y a quelque chose de, enfin, je sais que je vais être capable. Fait que là, tu sais, si on revient sur tes mots, là, parce que... Moi, je veux pas voir. Oui. Hein? Fait que ça aide pas, là. Si tu résumes les mots forts qui, tu sais, ceux où tu sens que ça a fait que tes tripes en ont réagi, il y a eu évocation qui est sorti fort. C'est quoi les autres mots aussi qui sont montés pour toi? Motivation. Oui, motivation. Motivation, là, tu sais, quand je parlais de l'efficacité, la perception, la confiance aussi. Oui. Fait qu'on a évocation, motivation, efficacité, confiance. Oui. Il y a quelque chose là autour de, tu sais, de faire émerger, de savoir que, comment je dirais ça, sur quelle ligne on tire si on veut attraper le poisson. OK. Il y a des lignes qui sont qui marchent mieux. Il y a dans le sens que c'est peut-être pas une belle analogie, là, poisson, hein, mais l'idée, c'est on veut faire émerger du puits de la sagesse du coaché, que c'est eux autres, hein, qui le nomment, ça vient d'eux, c'est dans leur couleur, c'est là. Il faut juste nous les aider à le trouver. Donc, c'est comme savoir sur c'est sur quelle voile on fait l'ajustement. Oui, puis j'aime beaucoup l'idée de voile parce que les drisses puis les écoutes, en quelque part, bien que la drisse, la corde qui monte, l'écoute, c'est bon, on sait ça. Mais en quelque part, il y a toujours les différentes écoutes et drisses finissent toujours en parallèle à l'eau, en quelque part. Et je trouve ça intéressant comme image parce que, tu sais, si on n'est pas en train de tirer sur les fils comme une marionnette à fil, il y a en quelque part tu sais, ça me fait l'image qu'il y a une fluidité, tu sais, si on tire sur quelque chose parce qu'il y a quelque chose d'autre qui se... Oui, puis nous, on l'a vu, ça. Quand tu es habitué de faire de la voile, tu vois le vent sur le lac.
Oui. Puis, des gens tu sais, un coaching arrive là-dedans, il voit pas le vent, là. C'est une finesse, ça. C'est de l'habitude. C'est comme de détecter. En plus, là, ça, c'est savoir détecter les où est-ce qu'ils sont en lumière. Être capable d'aller les trouver rapidement parce que ça fait plusieurs fois qu'on y va, même à noirceur. On sait que c'est dans le coin. Oui. Fait que détecter. Oui. Oui. Fait que t'as détecté, t'as utilisé intégrer aussi tantôt, faire émerger. Ouf. Je sais pas, tu sais, je regarde le temps qui file ici. Où est-ce que tu es rendu? Il y a comme des décisions qui sont à prendre en ce moment dans la session de coaching. Oui. Donc, là, on a déjà trouvé des mots-clés. Je vais être capable de continuer sur ces lancers-là. Là, je vais les écrire. Là. Une affaire qui monte, là, c'est l'espoir. L'espoir. Parce que quand le wow de l'entretien motivationnel, c'est un wow d'espoir. C'est un wow d'amour pour soi. Et c'est un wow, c'est un gros changement. C'est pas un changement comme nous, on appelle ça des prises de conscience ou des réussites dans le plan d'action. C'est une espèce d'affaire avant ça. Presque la finalité est plus importante. Parce que là, parce qu'on voit ça, moi, ce qui a changé dans mon coaching, c'est que avant, j'accompagnais beaucoup plus des coachés même quand ils étaient rendus au plan d'action. Là. Parce que là, ce que je vois, c'est que quand les gens ont résolu leur ambivalence, quand ils ont trouvé leur wow, ils n'ont plus besoin nécessairement ils vont venir si justement ils rencontrent des enjeux de cette nature-là souvent. Parce que quand on sait qu'on est capable, on y va. On n'a pas besoin. Moi, c'est comme en amont. C'est vrai que peut-être qu'il y a une plus-value, là, c'est dans l'amont, dans toute la préparation du changement. On est fort en entretien motivationnel. Qu'est-ce que ça dit quand tu dis ça? Qu'est-ce que ça dit quand tu dis ça? Ben, c'est qu'on est bon pour savoir comment explorer, quoi explorer, dans une intention on est stratégique, là. Il y a une précision. Tu sais, le cap, là, il y a comme une espèce de danse là-dedans, dans le sens, mettons, je suis sur le bateau, là, coaché, là, et à la barre. Moi, j'ai jamais ajusté ça, les voiles de même, là, mais j'ai regardé faire un petit peu. OK, j'y vais. Moi, essayer des affaires. Puis, là, c'est moi qui est à la barre. Là, quand je suis juste à la barre, je raffine le cap un peu. Et je choisis intentionnellement. Puis, la personne expérimente, elle explore. À un moment donné, oups, on change de rôle. La personne prend les commandes. Puis, plus enlignée, elle sait où elle s'en va. Puis là, moi, je fais les ajustements fins pour faire émerger, venir réagir. C'est ça, c'est que je sais, avec l'entretien motivationnel, ça m'a aidé à savoir quoi voir, mais aussi comment y réagir. OK. Donc, c'est quoi cet avantage-là? C'est de savoir faire émerger, savoir réagir, savoir renforcer la motivation. Ah, c'est bon ça. Peux-tu l'écrire? Ouais, oui. L'autre affaire de tantôt, j'ai déjà oublié. Bon. Émerger, réagir. Oui, parce que le réagir, c'est important. Parce que des fois, quand j'étais moins à la finesse, ça levait, puis on s'en réjouissait. Puis on passait à autre chose. C'est pas de même ça marche, là. Ça lève. Il y a de quoi faire pour réagir, là. Puis là, on arrive à une étape dans le processus d'intervention qui est vraiment important. Là, on réagit, il y a des manières de le faire. Tout ça, ça va renforcer. Tes trois mots, là, que tu viens de te trouver. Si tu les regardes, tantôt tu disais, parce que c'est tes trois mots, plus évoqué, plus intégré, plus
écoute, plus tous ceux que tu vas nommer, si tu prends le temps de les mettre tous ensemble et de les voir, ces mots-là, comment est-ce que ça s'aligne pour toi? Je dirais, c'est devenir curieux comme coach, d'intégrer des moyens ou en tout cas une approche qui est vérifiée, solide, qui va nous donner beaucoup de puissance et de compétences, et structurée aussi. En plus de notre intuition, là, on vient placer une espèce de cadre, là, une espèce de structure qui profite au côté, qui permet au côté d'aller plus vite tout ce qu'il a besoin d'aller. Puis ton corps est comme... Oui. Tu dis ça, puis ton corps est comme oui. posé comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que dans la définition de l'entretien motivationnel, on parle de mener des conversations collaboratives en faveur du changement. C'est que on est conscient de notre mandat, on s'est fait donner un mandat en faveur du changement, on en est conscient et on mène une conversation. On sait comment danser. Et puis, le coach arrive, puis là, c'est comme, OK, là, il se passe quelque chose parce que la relation est hyper importante. On ne veut pas qu'il tombe dans le bas du bateau, là. Il se sente bien dans le bateau, qu'il a le goût d'aller explorer, puis il y a de la vague, là, faut qu'il se sente solide. Fait que, il y a toute cette qualité de la relation qui est là, mais au-delà de la qualité de la relation, il y a une espèce d'assurance, une espèce de, tu sais, c'est pas la première fois que je la danse. Je vais te montrer, tu sais, on va se montrer ensemble parce que il n'est pas une personne qui danse le tango de la même manière, si tu veux. Donc, mais si tu reviens à toi, est-ce que c'est comme... à toi? Oui. Puis, je sais, je te coupe intentionnellement encore, mais dis-toi que c'est parce que je veux vraiment que tu sois oui, c'est correct, c'est correct. avec ce que tu recherchais, parce que je te l'ai dit tantôt, si je te laisse aller... Non, je suis comme dans un moment oui, d'explosion. Moi, je suis absolument. dans mon wow. T'es dans ton wow. Alors, reste à ton wow. Parle-moi de toi dans ton wow. Là, en ce moment. Oui. Je trouve ça beau qu'on prenne une petite minute pour ça. Nous, les Québécois, on est un peuple métissé. Hein? Moi, j'ai des origines des Premières Nations. Là. Oui. Reste dans ton wow. Non, mais je veux dire, c'est important. Là. Tu sais, c'est comme une racine. OK. Hein? Fait que mon wow, là, c'est pas parce que le vent vient de lever, là. C'est parce que j'ai une fille qui est solide. Je suis ancrée. Ce projet-là, je l'ai porté devant mon lac l'hiver, branché sur la force de la nature. Moi, je le vois, là, comme si je vois ça. Hein? Des fois, j'essaie de me dire, ouais, c'est pas tout le monde qui va embarquer dans ton délire. Tout d'un coup, il y en a qui mon enthousiasme prend trop le dessus, puis que c'est pas un langage qui parle à tous les coachs, là. Fait que je veux aussi m'exprimer dans une manière où on peut... Moi, j'ai comme le goût de rassembler, puis j'ai le goût de faire grandir le coaching. Je sens que peut-être que c'est une bon petit grain de sel, bien humblement. Ta contribution à toi. Contribuer à notre communauté en partageant cette expérience-là, puis en co-construisant notre expertise ensemble. Oui. Parce que, bon, ça, c'est appliqué des fois dans des domaines très, très pointus de la santé, là. Ce qui fait que si on va sur YouTube et on regarde ça, on dit, ben là, il faut faire l'exercice de transférer ça, là. Oui. Moi, c'est ça la formation que je veux faire, c'est qu'on le fasse ensemble.
les coachs, puis qu'on sorte de là en se disant, que ce soit clair, quand est-ce que c'est indiqué, c'est quoi ça s'intègre plus dans ma pratique selon le type de coaching, la clientèle, les mandats qu'on a, puis. Je te ramène encore. Donc, c'était quoi ta question? Tu repars. Je pensais qu'on était rendu à l'étape de la vision. Peut-être pas. En fait, c'est parce que tu as écrit 3 mots importants pour toi sur ton papier. Oui, ça t'a connecté, ça t'a connecté à ton wow, à toi. Je t'ai amené à voir, alors, tu sais, pour voir dans quelle mesure est-ce que cet enlignement-là, tu le sens? Tu sais, puis je sentais comme quand tu étais dans ton wow, je sentais qu'il y avait quelque chose de très fluide qui s'installait. Alors, ma curiosité, c'est où est-ce que tu en es par rapport à ce que tu recherchais avant qu'on passe à autre chose. Tu sais, qu'on puisse savoir un peu ce que tu veux. Ce qui m'a aidé, là, c'est de dire, moi, là, c'est mon petit grain de sel. Je suis pas obligée d'arriver là avec l'experte ou la référence, là. Je peux arriver là en disant, moi, je suis rendue là dans mon cheminement. J'ai pris 10 ans d'avance, là, parce que j'ai eu cette chance-là. Donc, je vais le partager, mais comment on va voir ensemble à construire parce qu'on va construire probablement une nouvelle danse, à la couleur, à la saveur, en tout cas, à la musique du coaching là-dedans. Fait que c'est quoi qu'il y a de nouveau entre ce que tu viens de dire là puis ce que tu souhaitais au départ? On dirait qu'il y a comme un switch où il y a quelque chose qui a changé. Oui. Mais c'est parce que quand je disais tantôt, je me suis fait prendre un petit peu au piège de l'expert, dans le sens que je trouvais que arriver devant ma gang, parce qu'on va faire une gang, là, on va être ensemble 12 heures de temps, là. Ça fait qu'on va se voir 6 fois, on va construire quelque chose. Là, je vais arriver pas en portant la responsabilité de porter des réponses, mais je vais arriver, c'est un peu comme, je voulais intégrer le coaching là-dedans, là. C'est ça. C'est comme juste de me rappeler que tant que oui, j'ai une certaine responsabilité d'apporter du contenu, de s'assurer qu'on avance, puis qu'on va vers les objectifs de la formation comme ITF, les approuvés, etc. Mais je sais pas trop le cap exact qu'on va prendre. Tu sais, moi, je pensais que j'avais à déterminer le cap pour dire, regardez les coachs, on s'en va là, là. Et moi, tandis que là, ce que je viens de voir, c'est, attends, là, faut bien que je vive ça comme je le fais vivre au côté. C'est-à-dire que on embarque, voici le cap, où vous voulez aller, puis peut-être que moi, j'ai un petit peu plus ajusté les voiles plus souvent, ce qui fait que je peux apporter ma couleur dans la compétence d'apprendre la danse, là, si tu veux, là, apprendre des petits ajustements. Mais ensemble, et puis ça, moi, dans le groupe, il va en avoir une couple qui va avoir le goût de prendre la barre pour dire, ah, si on allait là, hein, que ça donne, puis que je vais être capable d'accompagner ça. Donc, je me voyais à la barre tout le temps, là. Tu sais, c'est ça. C'est comme combiner. Le coaching, c'est accompagner un processus, mais enseigner, c'est une certaine maîtrise, hein. C'est comme, mettons, la maîtrise du contenu, puis l'accompagnement de quelque chose de souple, ça marchait pas tout à fait. En tout cas, moi, plus j'essaye d'en avoir de la maîtrise, plus je stresse un peu, là. Fait que, c'est clair, c'est pas le chemin. Qu'est-ce qui est en train de se dresser? Qu'est-ce qui est en train de se dresser comme avantage? D'arriver en disant, on est dans une expérience. Bien plus que dans une formation magistrale, comme on peut des fois rechercher. Puis j'ai travaillé à temps plein là-dessus depuis le mois de décembre. J'ai refusé des mandats de coaching. Je me réveille à 5-6 heures du matin. J'ai jamais fait ça de ma vie, là, pour commencer à travailler. Je veux dire, j'ai beaucoup de temps et d'énergie pour pouvoir que ce soit le mieux possible, le meilleur possible. Mais là, faut que le fou claque. Là, c'est comme...
Oui. On gardera bien le temps qu'il fait ensemble, là. Oui. Le contrôle de la température. Puis, Mm. c'est ça. Là où j'en suis rendu, c'est qu'on prenne comme il faut toute la stratégie d'évocation, qu'on la pratique, puis qu'on l'intègre dans notre pratique, qu'on sache comment faire émerger, réagir et renforcer le discours de changement, que ça soit qu'il y ait une certaine aisance, que comme coach, on soit capable de reconnaître la valeur motivationnelle qu'on a par une couleur qui est à la Carl Rogers, c'est vraiment centré sur la personne, très humaine. Puis c'est pas, on a notre couleur, nous autres, là, on n'est pas des motivateurs, on n'est pas des, mais on peut parler de motivation, on peut être motivationnel. Fait que c'était comment pour toi de dire cette stratégie-là d'évocation pour intégrer? Tu as vraiment nommé dans une phrase les mots forts que tu as évoqués depuis la dernière heure. Oui. Ouais. Il y a comme, c'est venir, le mot qui me vient, c'est humaniser, là, mais c'est comme si tout d'un coup, je viens de voir un lien, là. Moi, j'ai un fils autiste. Je me suis battue pour lui. Puis, on a complètement, dans ma région, j'ai contribué complètement à changer toute la couleur des services qui étaient offerts aux familles qui ont, j'ai humanisé les services offerts. Puis, Il y a comme ce mot-là qui est fort pour toi. oui. Puis, après, j'ai rencontré, j'ai eu d'autres enfants, puis j'ai été initiée au monde des sages-femmes. Puis, au Québec, c'était interdit, ça, hein, à une certaine époque. Puis, j'ai contribué à l'humanisation de la naissance, à faire reconnaître cette profession-là. Maintenant, les enseignants à l'université, il y a un autre professionnel. J'ai comme l'impression que c'est un peu la même affaire, je suis en train de reprendre. C'est le même élan de venir humaniser ou venir rendre encore plus puissante notre intervention sur la motivation. Fait que tu le mets où, ton mot humaniser, dans ton grand projet? Parce que je trouve qu'on est très humain comme coach, là. C'est comme les comparatifs. On parle pas, là, de ce qui est pédopsychiatre par là, pour l'autisme, là. On est dans d'autres choses, mais c'est venir faire équipe. C'est ça, l'humanisation. L'humanisation, c'est comme venir intégrer un partenariat serré. Quand on arrive à cette étape-là avec notre côté, là, on est capable un peu de prendre par la taille et puis faire une coupe de pas avec où est-ce qu'il y a besoin d'aller, parce que là, c'est la vulnérabilité qui s'exprime, hein, dans l'ambivalence. Puis on peut être très, très humain là-dedans. Tu sais, on comprend parce que on sait comment aller visiter ça. C'est comme ça se voit dans tes yeux en ce moment, là. On dirait que t'es comme connecté à quelque chose d'encore plus profond. Oui. Oui, parce que j'ai parlé de l'autisme, là. Puis, on parle des vocations, là. Puis, il y a des fois des choses qui se croisent, puis on se dit, ah, regarde donc ça. Tu sais, c'est beau. Mon fils, il parle pas, hein. Puis, j'aurais aimé ça. Ça me gêne un peu d'avoir à dire ce que je vais dire là, parce que ton visage est tellement beau quand tu parles de ton fils. Superbe. Il est déjà l'heure. Le temps qu'on avait est déjà écoulé. Alors, j'ai le goût de te demander qu'est-ce qu'il y a pour toi là, à ce moment-ci? Mais c'est un
Je pense que c'est mon wow, un autre wow, là, dans le sens que aujourd'hui, avec la ressource que la résilience dans les épreuves a permis d'émerger. Là, moi, je suis en train de parler de faire émerger, de réagir, de renforcer, puis je parle d'évoquer. Puis là, je vois mon fils qui peut pas évoquer. C'est tout ça, là. C'est beau. C'est peut-être, ça explique la profondeur de mon engagement et de ma motivation. Je suis pas là pour guérir la souffrance reliée à l'handicap de mon fils. Moi, ça, c'est des affaires que j'ai réglées dans ma vie. Là. Mais je suis quand même capable de reconnaître la valeur, la beauté qu'il y a de stimuler les vocations, de voir émerger quelque chose. Fait quoi est-ce que tu en es avec ton alignement que tu souhaitais, la confiance que tu souhaitais? Je suis contente de venir dire stimuler les vocations. Parce que juste les vocations, tout seul, des fois, on sait pas trop ce qu'on s'en va, là, mais être stimulant pour les vocations, de manière à faire émerger, d'être dans subtilité, d'être bon là-dedans, d'être dans subtilité, de se coller à ce qu'on sait qui marche. Là, je pense que je suis capable de mon petit grain de sel là-dedans. Je suis persuadée que moi, je pense que dans 5 ans, là, une bonne école de coaching va avoir intégré ces concepts-là. C'est sûr que on n'aura pas le temps de parler de la vision de ton bébé. Là, je veux juste l'accueillir. Oui. L'accueillir puis l'offrir. Je pense que ça, c'est 2 mots-clés, là. Puis d'arriver là avec juste être dans l'amour de l'art. La pression de performance. C'est beau de terminer avec ça, avec l'amour de l'art. Oui. Je trouve ça très inspirant. Est-ce que tu es OK si on termine à ce moment-ci? Oui. Oui. Merci beaucoup, Nathalie. Je trouve que tu m'as laissé beaucoup de place pour que j'aille ce que j'avais besoin d'aller. Tu m'as bien aidé à me ramener. Oui. Désolée, il a fallu que je te coupe en quelque part. Je me sens bien, je me sens confiante par rapport à demain. Excellent. Et merci. Merci. Yotis, si tu veux revenir, on t'attend. Bonjour Nathalie, bonjour Mireille. Je vous remercie de partager ce super moment de coaching. Alors, quelle énergie, quel dynamisme. Merci à vous deux pour le beau cadeau que vous faites à notre communauté de coachs francophones dans le monde et également à toutes celles et ceux qui découvrent ce beau métier. Un grand merci Nathalie de t'être prêtée à cet exercice qui réunit des coachs des 7 coins du monde et d'encore plus loin. Alors d'ailleurs, chers participants, chers coachs, chers synergiens, si vous avez des questions à poser à Nathalie Dubé, notre master coach, je vous invite à poser vos questions sous cette vidéo. Pendant que vous écrivez vos questions, j'en profite pour passer un message aux autres master coachs francophones du monde de l'ICF. Si vous êtes intéressé par cet exercice de master coaching, contactez au plus vite les ambassadeurs synergie de votre pays. Voilà, le message est passé. Avant de prendre les premières questions pour le master coach, donc Mireille, me donnes-tu l'autorisation de te poser des questions également? Avec amour, Yotis. Alors, Mireille, comment te sens-tu après cette séance de coaching? Ben là, actuellement, là, ce qui montre vraiment, c'est là, je suis touchée parce que je pense que dans les dernières minutes là, du coaching, on est allé vraiment dans des éléments très personnels, très profonds. Je suis encore portée pour ça. Moi, je me sens remplie de gratitude pour nous deux, Nathalie et moi, parce que je trouve qu'on a
je suis arrivée avec le résultat que je voulais, là. Je voulais comme de la confiance, puis de la clarté dans une contribution pour le coaching. Puis là, je sens que tout ça, ça s'est aligné, là. Et quelle énergie! Alors, merci Mireille. Nathalie, comment t'es-tu sentie lors de ce coaching à distance? Hmm. Euh, Malgré la distance, très connectée à Mireille par rapport à beaucoup de points. Euh, j'ai découvert qu'elle aime la voile et j'aime aussi la voile. Donc, Ah oui. je me, je me suis sentie très connectée dans ces flots et j'avais comme l'impression qu'on se berçait ensemble. Euh, donc, c'était très bien, très énergisant pour moi aussi en même temps. Alors, quel a été le moment fort lors de cette séance, Nathalie? Pour moi, dans ce que moi j'ai ressenti, euh, vraiment, lorsque le mot évoqué est sorti, il y a eu quelque chose qui a permis une ouverture, qui a permis d'ouvrir comme si on ouvrait un coffre au trésor. Euh, et quand j'ai senti qu'elle se sentait complètement alignée avec les trois mots qu'elle trouvait élevés, alignés, et je me rappelle pas du troisième, mais l'image que ça fait, il y avait quelque chose en moi qui venait de se mettre tout droit, avec une solidité. Puis je l'ai vu dans son corps parce qu'elle en parlait. Puis il y a quelque chose de très solide qui s'est présenté, aussi une posture solide chez elle avec ces trois mots-là. Donc, il y a eu vraiment l'ouverture avec évoqué et les trois mots qui ont permis la solidité chez Mireille. Alors, il y a plusieurs questions qui vont dans ce sens-là. Je prends celle de Marianne. Comment Nathalie se sent face à tant d'énergie? Ben, je pense que tout le monde l'a vu en quelque part. Il a fallu que je la contienne un peu, cette énergie-là. Puis je lui ai dit d'ailleurs à Mireille que je me sentais le devoir de la contenir. Euh, Elle m'apparaît une femme extrêmement passionnée sa passion m'apparaît un peu comme des pop-corn alors qu'ils pop, du maïs qui éclate. Alors, j'avais comme l'impression qu'il fallait que je contienne les maïs, les grains de maïs qui éclataient. Donc, il a fallu effectivement que je cause des petits impairs qu'on appelle des interruptions, mais parfois en coaching, des interruptions sont nécessaires pour ramener le coaché vers ce qu'il souhaite pour sa séance. D'ailleurs, il y a Sonia qui nous dit séance très animée. Mireille a une superbe présence avec beaucoup d'énergie. Alors, je prends également la question de Sabine. Quel outil ou quelle technique aurais-tu aimé utiliser si tu avais eu en face de toi Mireille? Écoute, j'aurais aimé qu'on se lève toutes les deux avec des crayons de couleur puis qu'on aille dessiner ce qui se passait dans sa passion, dans ce qui émergeait. Moi, je voyais des arcs-en-ciel, je voyais du maïs éclaté, je voyais le voilier, il y avait tellement d'images que je crois que ça aurait été intéressant d'aller représenter tout ça pour qu'après ça, on puisse prendre un pas de recul puis aller voir qu'est-ce qui a justement émergé de cette image-là. Je pense qu'il y aurait eu un grand bénéfice à co-créer une illustration avec ça. Alors, Johan demande, est-ce que utiliser le score de 1 à 10 pourrait aussi aider à clarifier les next steps pour Mireille? Ah, peut-être. Peut-être. Je suis pas un coach qui valide souvent avec des chiffres. Je suis un coach qui valide plus avec comment se sent mon coaché. À l'évidence, surtout à la fin, son visage est devenu tellement beau, tellement plein de joie. Pour moi, ça, ce sont des scores. C'est pas dans mon style de coach de demander sur des échelles de 0 à 10. Ce sont des techniques que j'utilise moi. Alors Mireille, tu es également coach. Lors de cette session, en tant que coach, quelles questions aurais-tu posées
à la coachée que tu as été? J'ai de la misère à changer de posture tellement je suis encore dans la mienne. Mais je pense que tu sais, j'aurais demandé à un moment donné, là, c'est comme c'est quoi qui est plus important? D'essayer comme de placer encore peut-être aller une coche de plus au niveau de la clarté, là. Mais tu sais, je dis ça, là, puis j'improvise. J'ai comme vraiment l'impression d'improviser. Alors, je passe à Parce une que autre moi, je me suis question. bien sentie. J'ai pas l'impression que Nathalie aurait pu poser une question qui aurait fait une différence dans le coaching. Ça aurait été plutôt de continuer. Puis, tu sais, en continuant, j'aurais peut-être été comme à raffiner, là, tu sais, à creuser un petit peu plus. Alors, une Moi, je me question pour sens. Nathalie. Comment te prépares-tu à coacher, Nathalie? Oh mon Dieu. C'est sûr que ça passe par comment je me sens, qu'est-ce qui, de quoi est-ce que j'ai besoin pour être dans le ici maintenant pleinement. Donc, de prendre soin de ce qui peut me préoccuper pour déjà là mettre ça de côté, quitte à y retourner plus tard après le moment passé avec mes coachés. C'est aussi de me remettre dans le bain, de reconnecter. Bon, Mireille et moi, on avait eu un petit entretien avant le coaching d'aujourd'hui. Et puis, ben, ce que j'ai fait avant qu'on se connecte, c'est je me suis reconnectée à cet entretien-là, à l'énergie que j'avais reçue d'elle, à ce que j'avais su d'elle à ce moment-là. Donc, vraiment essayer de créer la connexion avant que la connexion physique ou virtuelle en temps de COVID soit là, que je puisse reconnecter avec mon client puis être dans son énergie quand je le reçois. Alors, encore pour Nathalie, quel a été le défi de cette séance? La passion. Vraiment la passion parce qu'il y avait tellement c'était tellement beau à écouter que c'était de ramener hein, pour que Mireille puisse mettre toute cette passion-là, mais au service de ce qu'elle souhaitait pour sa séance, pour l'aider à rester focalisée sur ce qu'elle souhaitait. Merci à vous toutes et tous pour vos questions. Merci Nathalie, merci Mireille. J'aimerais également remercier Nathalie Blin pour sa présence lors de ce webinaire. Nathalie est l'une des ambassadrices de l'ICF Synergie au Québec et également membre de l'ICF Québec. Bonjour Nathalie, comment ça s'est passé? Avons-nous d'autres questions, réactions? Écoute, on a beaucoup de réactions en ce qui concerne l'énergie de Mireille et le calme de Nathalie. Donc, c'était un beau contraste et c'était aussi, on a plusieurs ont pu remarquer l'effet Nathalie sur Mireille, à savoir, elle baissait le ton et là, Mireille se posait. Donc, ça a été une belle démonstration et plusieurs l'ont remarqué et on vous en remercie. Une question, on a pu voir aussi, on parle souvent là, de l'importance de prendre le temps de bien cerner le mandat que le coaching nous donne. Alors Nathalie, est-ce que tu as des conseils à donner pour ne pas partir au galop? Si on reprend la métaphore du cheval. Oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai que c'est la métaphore que j'ai prise en début de session. Ben pour ceux qui me connaissent, savent que je dis souvent que tout est au commencement. Donc, un contrat de session comme un contrat de démarche de coaching, il faut prendre le temps de le faire pour bien comprendre, bien saisir les enjeux, bien saisir qu'est-ce qui est important, puis avoir une destination qui est claire.
Et souvent, justement, c'est qu'on laisse le cheval partir alors que, oups, on a peut-être oublié de mettre la selle, puis on a peut-être oublié de mettre le chapeau protecteur. J'ai oublié le nom, là. Donc, tout est au commencement et c'est vraiment important de prendre le temps d'un contrat clair, solide, en début de session. Parfait. Est-ce que tu t'es sentie gênée par le fait que ce soit en virtuel, Nathalie? Non, ça fait longtemps que je fais de l'accompagnement virtuel. Ah, chanceuse. Ça a bien été. Oui, non, c'est ça. Moi, la pandémie n'a rien changé pour moi à ce niveau-là. Parfait. Il y avait une dernière question que je voulais poser. Quelle stratégie, c'est Christine qui demande, quelle stratégie Nathalie a-t-elle utilisée pour suivre la danse du non-verbal de Mireille? Ben, c'est tout simplement juste de la suivre. De vraiment. Puis je sais que aussi, moi, je réagis beaucoup, puis je sais que mon corps suit aussi, là. Donc c'est vraiment de rester très alerte à ce que me dit mon coaché, ce que me dit le corps, les yeux, le sourire. Puis je dis ça, puis je regarde Mireille en ce moment en disant ça. Tous les signaux que je peux recevoir de mon coaché. Et quand je vois qu'il y a quelque chose qui change, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui change dans son cœur, dans sa tête. Donc, c'est important de le refléter. Donc, ma stratégie, c'est vraiment de le refléter quand je vois un changement. Pour amener à la conscience du coach et du coaché qu'est-ce qui se passe pour elle. Ça m'a fait beaucoup de bien. Merci en tout cas, Nathalie. On a encore énormément, bien sûr, de réactions. Bravo à Nathalie qui canalise super bien Mireille. Il y a Johan qui nous dit superbe la façon dont Nathalie canalise l'énergie de Mireille. Sabine nous dit Mireille a de véritables talents d'actrice. Donc nous avons également Nathalie dégage une présence très forte et une sérénité exemplaire, beaucoup d'écoute aussi. Donc il y a encore, il y en a beaucoup des réactions. J'admire la capacité de Nathalie à garder le cap dans l'énergie de Mireille en recadrant l'entretien tout en douceur. Une très belle session de coaching, très inspirante pour les coachs certifiés et les coachs en devenir. Très riche, c'était top. Très belle valse endiablée ce soir. Merci pour ce partage authentique. Merci pour cette séance très intéressante. Belle congruence entre la coachée et le coach. Sérénité est présente. Merci, mesdames, pour ce moment énergisant, accompagnement très inspirant et joyeux. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire exceptionnel. Si vous avez d'autres questions à poser à Nathalie Dubé, je vous invite à les insérer en commentaire sous cette vidéo. Vous retrouverez toutes les infos de nos prochains webinaires sur nos réseaux sociaux Facebook et LinkedIn. Vous trouverez tous les liens dans la description de cette vidéo. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce Master Coaching. Nous espérons que vous avez aimé ce webinaire et que celui-ci a pu vous être utile pour redéfinir le coaching si vous ne connaissiez pas le coaching ICF. Pour les coachs et futurs coachs, nous espérons que cette séance vous aide dans le développement de votre pratique. Si la réponse est oui, mettez un petit pouce bleu sous cette vidéo pour nous envoyer un peu d'ocytocine et aussi augmenter nos niveaux de dopamine. Vous voulez être informé de la mise en ligne de nos nouvelles vidéos, cliquez sur la petite clochette. Au nom de toute l'équipe de l'ICF Synergie, je vous dis merci. Et pendant que vous faites cela, Nathalie, j'ai encore une question à te poser. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes coachs qui veulent absolument devenir master coach? À l'école où j'ai fait ma formation et où j'ai enseigné plusieurs années, ce qu'on aimait à dire, c'est que c'est en coachant qu'on devient coach. Donc, on coach, on coach, on coach. Plus on coach, plus on devient coach. Puis, devenir maître coach, c'est revenir à la base,
de se dire que j'ai encore tout à apprendre. Donc, et de rester dans cet état-là que puisqu'on accompagne des gens qui sont en évolution, il faut soi-même en tant que coach rester en évolution. Donc, on n'est jamais arrivé, on est toujours en chemin d'apprentissage et c'est ça le coach. Et les réactions continuent. Merci de la part de Sylvie. Merci beaucoup à vous deux, très riche. Isabelle nous dit merci Nathalie et Mireille, superbe démonstration. Véronica nous dit quelle sagesse. Donc, si de toute façon Nathalie lira ses commentaires juste après donc le webinaire. Donc, n'hésitez pas à lui mettre votre ressenti de cet exercice de master coaching. Encore merci Nathalie pour ce beau moment et cette belle démonstration. Nous te remercions beaucoup. Merci à toi également Mireille pour ce beau partage et merci aussi à toi Nathalie pour l'organisation. Un grand merci à vous de nous suivre de plus en plus nombreux. Alors rayonnement, synergie, ouverture, bienveillance, partage, coaching, tous ces mots définissent nos actions, ils définissent également notre vision qui est que notre communauté francophone participe activement et internationalement au rayonnement du coaching et puisse ainsi contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Et Nathalie, je te laisse le mot de la fin. Merci Yotis. Yotis, super chef d'orchestre de ICF Synergie. Je te remercie beaucoup et je remercie aussi ICF Synergie de contribuer autant à l'essor du coaching dans la francophonie et en même temps, ben, je suis sûre qu'on a des coachs qui sont pas nécessairement francophones, mais qui comprennent le français, qui sont en ligne. Donc, merci de contribuer à l'essor du coaching à travers la planète. C'est vraiment un travail exceptionnel que fait ICF Synergie. Merci Mireille, parce que c'est un fichier de courage que tu as su démontrer. Donc, je te remercie de t'être prêtée à ce jeu-là et d'avoir été là vraiment entière. Et puis, ben merci de m'avoir offert cette opportunité-là. Ce que j'ai le goût, en dernier mot, c'est de demander à tout le monde qui est en ligne d'écrire peut-être juste un mot dans l'espace messagerie. Quel est le mot qui représente, avec quoi vous repartez de cette session-là? Je serais curieuse de lire ces mots-là. Alors, merci. Donc, en dessous de cette vidéo, vous répondez donc à la question de Nathalie. Merci également aux 15 ambassadeurs de l'ICF Synergie qui nous ont vraiment aidés pour l'organisation de cet événement. Donc voilà, merci Nathalie, Mireille, Nathalie et merci à vous toutes et tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.